Bonjour à vous mes faucons de lumière, bien content de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, pour cette guidance du dernier week-end d'été. Et oui, l'automne est le lundi. Je remercie toutes les nouvelles personnes qui viennent d'intégrer notre petite communauté, qui viennent de rejoindre notre communauté. Voilà, et comme vous le savez, comme je vous l'ai déjà dit depuis plusieurs jours, j'ai profité de cette guidance pour vous offrir 3 guidances gratuites par tirage au sort. Pour cela, il vous faudra commenter je participe. Je vous enverrai un numéro en retour, un chiffre, en fonction dans l'ordre, on va dire, que vous aurez répondu. Et à partir de cela, Ginox fera un tirage au sort de 3 personnes. On dit bien Ginox, ça se fera au pendu là, de 3 personnes. Et je vous contacterai par la suite pour savoir qui a gagné. Voilà. Je remercie toutes les personnes qui likent, tous les abonnés qui sont là depuis le début, puis bien entendu tous les nouveaux. Et puis vu le bon pourcentage, je pense, de likes, à vous dire, hein, ça prouve que mes guidances, je pense que vous les aimez quand même. Voilà. Pour celle de ce week-end, Ginox cette fois-ci a sélectionné 8 oracles. Oui, l'orage c'est pour dimanche, méfiez-vous. 8 oracles au lieu de 7. Nous aurons l'oracle. Attendez, dans quelle ordre ils sont? Le Power of Love. Nous aurons l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. L'oracle Amour à mort. L'oracle de la flamme d'Anka. Après l'oracle de Bellam de Lucille. Nous aurons l'oracle le nouveau Béline. L'oracle source de Lucille. Et bien entendu notre oracle de la destinée des flammes jumelles. Décidé en tout le temps des bruits de tracteur ici. Il y en a qui aiment. Et quand il y a tout le temps dedans, c'est pas évident. Parce que je suis obligé de laisser les fenêtres ouvertes, il fait tellement chaud. Voilà. L'oracle des flammes jumelles pour savoir où en sont les énergies de votre hôte actuelle, des énergies aussi du passé. Bon, première carte qui sort. Une carte qui revient tout le temps, disant ça veut parler aujourd'hui. La gestation de nouveaux projets, les sentiments, sensualité, désir. Votre hôte, on sait que depuis longtemps des nouveaux projets, il programme tout dans votre dos sans vous le sachiez. Cet hôte a beaucoup de nouveaux projets de reconversion professionnelle, d'augmentation, de se mettre à son compte, toutes sortes de trucs, et des projets aussi dans lesquels il veut vous mettre, il veut vous inclure. Cette personne a envie de revenir vers vous. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui s'est élevée spirituellement, c'est une personne qui a, pour la plupart de vos autres, ont guéri leurs blessures, se sont élevés spirituellement, ont une conscientisation, on va dire, grâce à cette élévation spirituelle, que leur énergie actuelle ne convient plus à cet entourage qui l'entoure, on va dire toutes ces personnes qu'elle fréquente, parce que cette personne s'éveille, à tel point que ça devient aussi critique pour votre hôte, parce que il se sent, ça provoque beaucoup de disputes, de conflits au niveau de ses entourages, surtout familial. Pourquoi? Parce que votre hôte, pour la plupart d'entre eux, on va dire, étaient plus ou moins pas soumis, ils étaient dans le sacrifice, ils étaient tous là dans la situation de sauveur-sauvé, on va dire. C'est des personnes qui s'investissaient dans leur famille parce qu'ils ont été éduqués comme ça. C'est une méthode, une manière d'éducation qui ne leur convient plus actuellement. C'est des personnes qui préfèrent sacrifier leur relation personnelle, leur relation sentimentale, et qui ne leur procurent pas de bonheur. Vous autres, pour la plupart d'entre vous, n'éprouvez plus de joie, n'ont plus vraiment de joie dans leur vie. Et c'est ce qui va les faire revenir vers vous. C'est des personnes, regardez, qui vous ont tout le temps été loyales. Une personne qui a été aussi loyale dans tout ce que je vous dis, cet entourage familial ou relationnel, mais qui s'est senti manipulé maintenant. Cette personne qui a évolué spirituellement commence à y voir les idées beaucoup plus claires. Elle se rend compte maintenant, il y a des vérités qui sortent, elle se rend compte maintenant que votre, on va dire, a mûri, a grandi aussi au niveau spirituel, de conscience. C'est une personne qui se rend compte que elle vous a aussi manipulé, le fait qu'elle a été manipulée. Mais c'est une personne qui ne veut plus être manipulée parce qu'elle veut revenir, elle veut être loyale à votre lien. Pourquoi? Parce qu'il y a cette fusion. Lorsque vous étiez ensemble, il y avait cette fusion des corps, fusion des sentiments, fusion des énergies. Cet autre a envie de vous retrouver pour revivre ça. C'est une personne qui, malgré tout, vous a trompé. Elle sait qu'elle vous a trompé. Elle s'est trompée aussi. On parle de mauvais œil. Pourquoi? C'est à cause de cet entourage toxique. Cette personne qui s'est fait manipuler, elle a l'impression, elle reconnaît maintenant, quand on lui avait plus ou moins jeté le mauvais œil, c'est une personne qui a pris un mauvais chemin, qui se rend compte qu'elle a pris une mauvaise voie et qui veut revenir dans ce lien fusionnel avec vous. Cette personne s'est trompée. Voilà pourquoi le manque de confiance lié à des
manque de confiance en elle, manque de confiance en vous, manque de confiance peut-être aux hommes ou aux femmes en fonction des relations passées qu'elle a pu avoir. Alors on va continuer avec l'oracle source de Lucille. Avec deux cartes qui sortent. On a la carte du blocage à l'envers. Pour moi, c'est un déblocage. On nous parle de soleil. C'est une des plus belles cartes du jeu. C'est une personne qui a envie de bonheur. C'est une personne qui va se débloquer, qui est en train de se débloquer depuis le temps qu'elle a décidé, depuis ce printemps, on va dire, de travailler sur elle, de se transformer. C'est une personne qui veut purer, qui a envie de bonheur, tout compte fait. C'est une personne qui se sent seule actuelle. Depuis plusieurs guidances, on voit que cet autre s'est enfermé. Le principal, c'est qu'il se soit écarté, qu'il commence à prendre de leur distance par rapport à toute cette vie, tous ces entourages qui ne nous conviennent plus, que ce soit amical, relationnel, sentimental. Regardez, une personne qui réfléchit beaucoup, là, qui cogite beaucoup, ça l'empêche de dormir. Une personne, regardez, on a la carte de la peur à l'envers. C'est une personne qui va surmonter ses peurs. On parle bien de l'instant présent. On a la carte de la fin sur la solitude. Cette personne, dans l'instant présent, rêve de bonheur avec vous. Rêve parce que pourquoi vous êtes sorcelé, vous rayonnez, vous êtes son bonheur, son rayon de soleil. Regardez, on a tous les cas les mauvaises cartes à l'envers. C'est une personne qui cogite beaucoup la nuit, qui va mettre fin à ses énergies tierces. Écoutez le petit short de ce matin, c'est ce que ça nous parle d'énergie tierce. Cette personne va quitter les énergies tierces. C'est une personne qui travaille en secret actuellement. C'est une personne qui va commencer à effectuer ce voyage vers vous. Pourquoi? Parce que vous êtes absent. Vous êtes absent d'elle, cette personne. Cette personne, actuellement, fait un voyage aussi intérieur, elle conscientise tout ce qui a pu se passer, tout ce qui ne lui convient plus. C'est une personne en secret qui planifie ce nouveau projet. D'où cette carte de commencement. Regardez l'instant présent. Actuellement, cette personne est en plein cosmos d'un nouveau cycle. C'est aussi la carte du nouveau cycle. Cette personne a envie de meilleur. C'est une personne, dans cette période de solitude, qui fait un voyage sur elle, un travail intérieur, qui va mettre fin à cette situation de solitude, justement. La lune, l'absence. Cette personne sait qu'elle doit quitter ses énergies tierces. C'est ce qui va la faire revenir vers vous. Cette personne est en train de travailler. Elle a envie de revenir vers vous, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on sait que cette personne vous aime. Vous autres, pour la plupart d'entre eux, on a une conscientisation que vous êtes plus qu'une simple relation éphémère, plus qu'une simple amitié amoureuse. Vous êtes carrément son rayon de soleil, son trésor, le cadeau que l'univers a mis sur son chemin. On parle ici de méchanceté. Vengeance, offense, c'est une personne actuellement qui doit se disputer beaucoup de cet entourage. Mais je pense que c'est plus familial. Parce que c'est une personne qui veut jouer le rôle de sauveur-sauvé, qui a beaucoup donné sans trop recevoir, et qui a le fait qu'elle s'éveille spirituellement, qui s'écarte, qui s'isole de cet entourage, qui donne moins. Cette personne a des critiques, on va dire, comme elle a pu peut-être l'avoir dans son enfance. C'est des personnes qui étaient certainement sans cesse rabaissées, une personne qui était sous-estimée pour ce qu'elle faisait. Mais c'est une personne, par rapport à ça, à cette méchanceté, elle veut retrouver la paix. C'est pour ça qu'elle s'isole actuellement. En ce moment, votre hôte veut de la tranquillité, de la paix, de l'harmonie dans sa vie, de l'apaisement surtout. Parce que c'est une personne, tout compte fait, qui a assez souffert dans sa vie. C'est une personne qui s'est sentie trahie. Regardez, on a la méchanceté, la trahison. C'est une personne qui est jalousée aussi. Pourquoi? Parce qu'elle ne donne plus de son temps. Elle ne donne plus peut-être de l'argent lorsqu'on lui donnait, que ce soit des enfants ou autres. Elle ne donne plus de son temps comme avant. C'est une personne qu'on jalouse, voilà. On parle bien de l'homme qui reconnaît qu'il veut ce grand bonheur. C'est une personne qui est en train de se transformer, qui réfléchit beaucoup. C'est pour ça qu'on a aussi, ça l'empêche beaucoup de dormir. On parle bien de l'homme. On parle ici de l'ego. L'étoile de l'homme, c'est le fait qu'il est beaucoup dans l'action. C'est une personne qui a envie de foncer vers ce bonheur. Sur cette trahison, on parle de fatalité. Pour cette personne, tout compte fait, elle reconnaît que le fait d'abandonner tout son passé, tout ce qui nous convient un peu, en passant pour une fatalité. Est-ce que tout est écrit? Tout compte fait, il faut que cette personne accepte que tout est écrit. Cette personne veut la paix, regardez, le bonheur et la paix. On nous parle que, oui, actuellement, regardez, la méchanceté, tout s'est écroulé dans sa vie, ça on le sait. L'univers a tout bloqué dans sa vie aussi. Et actuellement, rien ne bouge. Pourquoi? Parce que c'est vos autres
ne reviennent pas dans le lien. L'aura de l'ordre, c'est bloqué. L'univers, il aura coupé les livres. On parle ici, regardez, la paix, le bonheur, l'étoile de la femme, la famille divine, c'est vous. Vous êtes côte à côte. C'est une personne qui a besoin de paix, de bonheur. Vous, vous êtes dans la paix actuelle, vous êtes dans votre bonheur, et cette personne vous envie, alors que tout autour d'elle s'écroule. Cette personne est sujette à des méchancetés de la famille, d'une mère, des sœurs, des frères, je ne sais pas, des amis, soi-disant amis. C'est une personne qui se sent trahie, elle prend ça pour une fatalité. On parle d'accident, mais un bouleversement, un effondrement, oui. Regardez la tour qui s'effondre. Cette personne s'isole aussi par rapport à cette méchanceté, elle s'éloigne de tout ça. Cette personne, elle n'est pas heureuse. Tant qu'ils n'auront pas pris conscience aux autres que c'était avec vous qu'ils vont retrouver ce bonheur, ils ont les compréhensions, ils le savent, mais ils n'osent pas agir. Ils n'osent pas agir de peur qu'ils aient le mauvais œil, alors qu'ils ne se rendent même pas compte que si tout est bloqué, c'est à cause de tout ça, leur situation. Alors on parle de partenaire ou d'ex-partenaire. Alors, est-ce qu'on parle, on parle bien de lui, de votre offre. Hein. J'ai pris l'oracle de la flemme bancaire. C'est une personne en face de vous qui est en train de visualiser. Si on parle de création, c'est une personne qui est en train de créer ce nouveau départ, qui est en train de recréer de nouvelles bases dans sa vie, d'où les nouveaux projets. C'est une personne qui a décidé de laisser se passer derrière qui ne lui convient plus, que ce soit un travail tout, ses relations qui sont bonnes à rien. C'est une personne qui visualise et qui vous visualise avec vous. C'est marqué partenaire ou ex-partenaire. C'est une personne qui est en train de visualiser son avenir. C'est une personne qui est triste. Forcément, parce que si elle en a marre d'être triste, cette personne, ça c'est un homme ou une femme, hein, ils n'ont qu'à revenir vers vous, ils seront peut-être heureux. Pourquoi? On a le pardon à accorder. Cette personne sait qu'elle vous a fait du mal et qu'elle ne vous a pas pardonné. Vous ne lui avez pas pardonné. Elle ne se sait pas excuser. C'est une personne qui reconnaît actuellement tout le mal qu'elle a pu vous faire. Parce qu'actuellement, elle est en train de vivre tout ce qu'elle vous a fait vivre. Elle vous a trahi, elle vous a blessé, elle vous a peut-être humilié. Et actuellement, c'est ce qu'elle est en train de vivre avec ses personnes proches, les personnes qui comptent le plus pour elle. Cette personne vit en train de visualiser votre relation, votre ex. Vous, lorsque vous étiez ensemble, c'est une personne qui est triste par rapport à ça, c'est qu'elle vous a fait mal, mais qui ne sait plus comment revenir du coup, parce qu'elle a trop de regrets. Allez, il n'y a que ces messages-là, il n'y en a pas plus. On va continuer avec l'oracle Belle âme de Lucille, le deuxième. Coucou Lucille, j'espère que tu vas bien. Allez. Ça sert à rien de tirer 36 cartes, parce que c'est juste pour voir l'état d'esprit de votre autre. De toute façon, ça ne peut pas évoluer du jour au lendemain, nous on voit que c'est constant. Regardez, ça fait un moment qu'on voit cette carte, les messages, la surprise. C'est une personne qui va vous faire la surprise avec sincérité, on nous dit surtout, peut-être de déclarer ses sentiments, qui va enfin reconnaître la belle personne que vous êtes, qui va enfin reconnaître son amour. On parle d'ex, oui, on parle de retour, de relation inachevée. Cette personne va vous faire cette surprise de revenir vers vous, parce que c'est que vous avez encore quelque chose à vivre. Cette relation, c'est votre autre qui l'a décidé, hein. Et elle s'est arrêtée brusquement. Cette personne veut vers cette surprise de recommencer cette relation, votre relation sur de meilleures bases surtout, avec sincérité. Aussi, je vous conseille que si ces autres reviennent, imposez vos conditions. Hein. Il ne faut pas qu'ils reviennent dans les mêmes énergies qu'avant. Hein. Dans l'éphémère, dans l'amitié amoureuse, de toute façon, ce que vous voulez, c'est un engagement. Qu'est-ce qu'on nous parle? Regardez, le retrouvaille. Cette personne vous réserve cette surprise. On parle bien de votre ex, parce que cette relation, votre histoire n'est pas terminée. On reparle bien de retrouvailles, de séduction, d'intensité. C'est une personne qui se remémore tous les bons moments qu'elle a pu passer avec vous, tous ces moments peut-être charnels. C'est une personne qui a beaucoup de désir pour vous. C'est une personne qui veut retrouver tout ça. Elle a besoin d'amour, elle a besoin de votre chaleur. C'est une personne qui a envie de partager des bons moments. On parle de printemps, de renaissance, cette personne qui a envie de fusionner avec vous, de communiquer. Pourquoi? Parce que cette personne, depuis le printemps, s'est éveillée spirituellement. Elle a été accompagnée par ce que vous lui avez enseigné. Cette personne a été accompagnée par ses guides, par l'univers, par cette nouvelle compréhension, par vous, qui lui servez comme modèle depuis le printemps pour la plupart d'entre vous. Cette personne sait que vous êtes dans votre complétude, vous êtes une belle âme, vous êtes une lumière. Cette personne a envie de revenir vers vous. Pourquoi? Parce que cette personne
Et encore dans la solitude, infertilité, tout est bloqué dans sa vie. Cette personne a envie de bonheur, a besoin d'amour, cette personne va revenir vers vous. J'espère pour la plupart d'entre vous. Hein. Ne me dites plus surtout pas dans les messages, non, je veux plus de lui, je veux plus de lui, ben c'est que cette guidance ne vous concerne plus. Hein. Regardez, on parle d'abord d'humiliation. Cette personne qui vous a abandonné, qui vous a ghosté, c'est une personne actuellement, même que cette personne reconnaît qu'elle a été injuste avec vous, hein, c'est une personne qui se sent abandonnée aussi maintenant, parce qu'il se peut qu'elle ait peut-être voulu revenir vers vous, vous l'avez envoyé bouler, on va dire. Hein. Et c'est une personne qui se fait abandonner, qui se sent humiliée par rapport à ses personnes proches. Une personne qui vous voit dans votre complétude, dans votre récolte, hein, depuis tout l'été, c'est une personne qui veut revenir pour ça. Ça fait plusieurs cartes que ce n'est pas d'abondance, hein, ça fait plusieurs guidances, je veux dire. Quand on nous parle d'abondance, vous êtes dans votre abondance pour la plupart d'entre vous. Et ceux-là sont dans la fertilité, c'est tout le contraire. Vous êtes la lumière, vos autres sont encore dans l'ombre, et ils veulent revenir vers vous pour que vous lui redonnez cet éclat de lumière. Hein, rallumer la lumière de leur lanterne, on dit, pour qu'ils y voient plus clair. C'est une personne qui a envie de garder de moments de convivialité, de sortie, de plaisir avec vous. Elle veut retrouver ces moments de bonheur. Elle sait que c'est ce que vous vivez aussi pour la plupart d'entre vous. Vous ne vous empêchez pas de vivre. Hein. Y a-t-il d'autres messages? Non. On arrête là. De toute façon, depuis hier, les énergies n'ont pas beaucoup changé. Hein. On nous parle un peu de... Là, on parle plus du futur, c'est bien. On va continuer avec l'oracle l'amour à mort. Alors celui-là, ça devient un des chouchous, un des plus... utilisés. Pourquoi il nous envoie beaucoup de très beaux messages. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On parle de choix. Cette personne a un choix à faire par rapport à une trahison qu'elle subit actuellement et une trahison qu'elle vous a fait. Hein. Elle a un choix à faire. On parle de voyage. Ben, cette personne, c'est qu'elle voudrait, cette personne qui vous a trahi, elle a envie de venir vers vous. Hein. Ce voyage, là, on va parler plutôt d'une route. Une personne qui voudrait revenir vers vous. Cette personne sait qu'elle a la clé. C'est normal. Pour sortir de ce labyrinthe et de ces difficultés. Cette personne sait que, regardez, elle a ce choix à faire. Ou elle reste dans cette trahison, dans ce labyrinthe émotionnel, dans ce labyrinthe de vie, dans cette difficulté. Toute cette personne est plus ou moins dans l'univers de l'âme. Et ça, c'est l'univers qui est en train de tout faire pour la mettre en échec. Votre autre a des projets en cours, mais tout est bloqué. Pourquoi? Parce qu'ils ne reviennent pas dans votre lien. Cette personne sait tout compte fait que la clé, ce serait de revenir vers vous, faire ce voyage vers vous. Ils en sont conscients, mais ils ont tout le temps espoir qu'ils vont regagner quelque chose avec les énergies tierces. Cette personne, regardez, sait que ce serait un cadeau de revenir vers vous. Elle sait que ça serait elle vous ferait ce cadeau si vous l'accueillerez certainement les bras ouverts. Mais cette personne sait aussi que vous êtes son cadeau. Cette personne sait que si elle revient vers vous, qu'elle retrouverait l'équilibre. Si elle revient vers vous, cette personne équilibrée, cette personne automatiquement, eh ben, vous allez lui partager cet équilibre de vie, une vie beaucoup meilleure. Vous voyez, actuellement, c'est son état d'esprit, la trahison, les difficultés, la derrière, tout, elle tourne en rond, votre tourne en rond, tout est bloqué dans sa vie. Cette personne envisage de revenir vers vous, la féminine. Et toujours avec cette carte dessus. Non, vous, la féminine, on parle de souffrance parce qu'elle vous a fait. Cette personne vous a fait souffrir. Mais actuellement, cette personne souffre aussi. Cette personne a envie de revenir vers vous. Vous, la féminine. Après une période de transformation. Votre autre qui travaille depuis le printemps, c'est qu'il y a plein de transformations. Ben, on va dire qu'ils sont à 80% de conscientisation, de travail effectué, on va dire. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le restant du travail à faire, ils devraient le faire à vos côtés. Même s'il s'agit de douleurs physiques, tout ça. Lorsqu'on est en lien, les dernières, on va dire, les dernières difficultés à surmonter se font ensemble. Et voilà. Sous le signe de l'amour, du partage, du bonheur. Alors on va continuer avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Excusez-moi, si je tiens l'oracle à l'envers, ça ne va pas. Regardez, on nous parle d'abondance, on nous parle de ressenti. Cette personne ressent qu'il faut qu'elle vienne vers vous pour aller vers son abondance. C'est un peu ça aussi. Hein.
Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On a la carte du deuil. Du deuil à l'envers. Le deuil à l'envers qui s'est retourné. Pour moi, votre hôte avait fait le deuil sur votre relation. Pour vous, même vous, vous avez fait ce deuil. Pour vous, c'était fini. Mais vous avez l'impression que c'est le ressenti que cette personne veut revenir. Cette personne, la carte du deuil à l'envers, ça veut dire qu'il y a une renaissance tout compte fait. Vous ressentez, vous présagez quelque chose, le retour de cette personne, mais cette personne aussi, elle a l'impression que si elle revenait vers vous, elle pourrait aller vers cette abondance. Regardez, là on parle d'ouverture. On a la féminine, regardez, on a l'abondance avec la féminine. Cette autre, elle va saisir une ouverture, une occasion de revenir vers vous. Vous le sentez que cette personne va vouloir venir. Pourtant, vous avez conscientisé que vous, pour vous, c'était fini. On parle des aimants. Cette personne, involontairement, vous l'attirez comme des aimants, comme un aimant. C'est l'attirance, c'est normal, vous êtes en lien d'âme. Pour la plupart, vous êtes en lien d'âme, énergétiquement. Même si vous la ghostez, c'est pas plus mal. Vous travaillez sur vous, vous vous enrichissez, vous nourrissez votre enfant intérieur. Votre hôte, automatiquement, il revient vers vous pour aller vers ce nouveau chemin. Le choix de revenir vers vous. C'est une personne qui vous observe certainement sur les réseaux, qui essaie de en savoir plus sur vous. Cette personne, le ressenti aussi, c'est son intuition, l'ouverture du troisième œil. Cette personne conscientise qu'il faut qu'elle mette terme à cette vie actuelle qui ne lui convient plus. Elle entrevoit une ouverture vers vous. Cette personne se sent tout le temps attirée vers vous, la féminine. Elle va décider de prendre ce nouveau départ avec vous. Elle vous voit épanoui, elle vous observe sur les réseaux, elle se renseigne sur vous. Si bien sûr vous avez des comptes. Regardez, on a encore la carte de la surprise. Cette personne a envie de vous faire une surprise. Celle-là, je ne les prends pas, si on peut retourner. On a la carte de la surprise. Pour moi, décidément, on ne va pas tous les prendre. C'est quoi? Elle veut tout sortir. Regardez, après une période de guérison, de progression, cette personne progresse, revient vers vous. On parle bien de ce masculin qui est en train de retrouver son équilibre. Cette personne est en train de guérir. On le voit depuis le printemps, de se transformer. Cet autre entrevoit une ouverture pour revenir vers vous. Il va vous faire cette surprise parce qu'il finit de guérir. Il arrive tout doucement vers vous, mais il arrive, il progresse. Pourquoi? Parce qu'il retrouve actuellement un équilibre. On ne va pas parler d'équilibre de vie, plutôt équilibre émotionnel. Il y a la conscientisation. Il a déjà fait le plus haut du travail. C'est ce masculin, qui soit homme ou femme. Ils ont fait le plus haut du travail. Ils conscientisent qu'il faut qu'ils reviennent vers vous pour retrouver cet équilibre commun. Cette fusion. Alors on va terminer avec le Power of Love. Je m'attendais à des messages plus directs de retour, tout ça, mais non, tout compte fait, ça va se faire, mais il travaille. Il travaille dessus. De toute façon, on sait très bien que c'est pas fini entre vous. Pour la plupart d'entre vous. Vous n'êtes pas obligé de prendre cette guidance pour vous si ça ne vous convient pas. On dit un non par rapport à quoi? Non. Actuellement, le non, c'est aussi le non. Cette personne ne sera pas prête pour revenir vers vous. Non à quoi? Un autre qui a du mal à parler. Et tu ne vas pas nous laisser sur ce doute? Non, 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 non. Il nous aurait dit oui. On aurait plus d'espoir, mais là, le non. Non par rapport au quoi? Il y a du mal, Actuellement, non mensonge. Ah, ça c'est bien. C'est une personne qui va dire non mensonge. Qui en a marre de mentir. C'est une personne qui veut dire la vérité. C'est une personne qui a envie de flirter de nouveau. Tout ça, tous les messages actuels du petit short, tout ça, ça nous dit très bien que cet autre a envie de flirt, envie de passer des bons moments avec vous, envie d'amour, de partager des loisirs ou autre. On parle bien de ce masculin. Ce masculin a besoin de flirt. Une personne qui en a marre des mensonges de son entourage, qui en a marre de mentir à son entourage, de se mentir, il sait très bien qu'il faut qu'il quitte tout ça. Là, on parle d'une période de 4 à 8 mois. Pour moi, c'est une personne qui, pour vraiment quitter toutes ces énergies de tierce, il va falloir une période de 4 à 8 mois. Mais il va falloir d'ici le printemps, on va dire. Il lui faudra, parce qu'il ne va pas pouvoir quitter son entourage familial comme ça. C'est une personne qui nous dit non aussi à la routine, qui en a marre. Non mensonge, non cet entourage qui ne lui convient plus, non cette routine.
cet homme, cette énergie masculine, que ce soit homme ou femme, a besoin de piment dans sa vie. Cette personne qui s'ennuie, qui est seule, qui a une vie terne. Et ça fait un moment qu'il y pense aussi, c'est peut-être ça aussi. Ça fait depuis le mois de mai, on va dire. Ça fait depuis 4 à 8 mois qu'il pense comme ça. Qu'il désire flirter, qu'il a envie de renouveler sa vie. Mais regardez, là on parle de retour. C'est personne qui a envie de revenir vers vous, retour vers le flirt. Ça fait un moment qu'il y pense, il en a marre de sa routine. Il est aussi retourné dans une routine. Depuis le temps qu'il vous a quitté, il est retourné dans sa routine de vie qui lui procure plus de joie, plus de vie. Hein. Regardez la routine, le retour, de trahison, de blessures. Pourtant, il y a ce coup de foudre. Cette personne, regardez, la première carte qui est sortie, c'est le nom. Ce masculin en a marre des mensonges, de sa routine, de la trahison, des blessures du passé, de son entourage qui fait que lui mentir, que le blesser, le rabaisser. Et qui a envie de ce flirt, regardez, parce qu'on a le flirt et Cupidon, le coup de cœur, c'est une personne qui pense beaucoup à vous, qui pense revenir vers vous, mais qui est encore bloquée par rapport à tout ça. C'est une personne qui a du mal à quitter son passé. Bien qu'on nous dit, pour vous réconforter, actuellement il y a beaucoup de retours. Beaucoup de personnes, il y a des histoires formidables. Hier, je ne sais pas si c'est une nouvelle abonnée, Valérie, qui m'a expliqué qu'elle a revu, après une séparation de 27 ans, c'est les personnes qui sont grandies ensemble, qu'ils étaient des petits amis, reconnexion en 2011, et là que la personne, après 2 ans sans nouvelles, lui propose un rendez-vous. Regarde, c'est un parcours d'au moins 40 ans. Moi, je suis content d'être d'un parcours, même si c'est pas facile, que de 5 ans. Un parcours de flamme jumelle assez rapide, c'est des parcours rapides, il y en a beaucoup. Hein. Et on est beaucoup de personnes de 2020, 2021, 2022. Allez, 3 cartes avec l'oracle des amoureux. Mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr de votre côté. Car l'amour transcende l'espace de temps. Le manque n'existe pas. Forcément, votre autre, vous n'avez pas dû lui manquer beaucoup. Hein, parce qu'ils ne se sont pas empêchés de vivre de leur côté. Hein. La romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Ça fait 2 fois que ça sort, Cupidon. Votre autre a envie de revivre ces moments de flirt. Votre autre a besoin de piment, besoin d'amour, de romance. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille tes opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. C'est ce qu'on dit à votre autre. Cette personne est consciente qu'il faut qu'il prenne un nouveau départ. Pour aller vers ce retour vers vous. Vers la joie, vers l'amour. Allez, on va terminer avec le petit message de Giginox. J'aurais cru avoir une guidance plus belle de les oracles, mais tant pis. Hein. Il y a pire. Oppose-toi à ce flirt illégitime de cet autre. Ah oui, d'accord. S'il revient de façon identique au moment où il t'a quitté, il devra faire preuve de franchise et d'affection s'il veut regagner ton cœur. Ouais, c'est ce que je vous disais. Méfiez-vous au retour de cet autre. Imposez vos conditions. Il faut qu'il vienne vraiment dans l'amour, dans la sincérité. Si ce n'est pas le cas, c'est pas la peine de le reprendre. Hein. C'est ce que Ginox vous dit. Il va avoir des retours. Des retours, on ne vous dit pas union tout de suite. C'est copain-copine, repasser des bons moments. Le principal, c'est de rebâtir, reconstruire votre relation sur de meilleures bases. Imposez vos conditions. Si vous voyez que ça ne marche pas, ça ne marche pas. Vous laissez tomber. Il ne faut pas vous encrouter dans un truc qui ne va pas marcher. Hein, parce que beaucoup de votre autre, on sait, sont des manipulateurs. Ils pensent que beaucoup à eux sont dans l'ego, bien que vos autres ont changé. Hein, puisqu'ils se calquent à vous. Ils deviennent plus ouverts, une ouverture de cœur plus grande. Des personnes qui commencent à écouter leurs sentiments, à écouter leur intuition, leur âme, quoi, voilà. Ils ont encore la conscientisation de votre lien, pour la plupart d'entre vous. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de retours annoncés. Et l'automne, c'est le moment de récolter. Mais comme on récolte souvent ce qu'on sème,
ça sera peut-être pas facile parce que vos autres n'ont pas semé grand-chose de bien ces dernières années, ces derniers mois. Hein. Allez, je vais vous laisser. Je vous dis surtout, si vous voulez participer, n'oubliez pas de commenter en disant je participe. En retour, je vous donne un numéro, un chiffre de participation. N'oubliez pas de liker pour le donner, le recevoir. Et puis je vous remercie encore de tous vos messages de bienveillance. Et puis voilà, et puis encore une bienvenue à tous nouveaux abonnés. Dur, hein. Allez, je vais vous laisser. Je vous souhaite de passer un bon samedi, un bon week-end si on ne se retrouve pas. Au pire, ça sera dimanche soir. Je ne sais pas encore demain. Allez, je vous laisse. Bisous, bisous. À bientôt.